J'étais tranquille, j'étais peinard, un chrétien sans histoire. Je pensais suivre Jésus à mon rythme, et puis Dieu m'a surpris. Un appel, un tournant, une invitation à changer, là où je ne m'y attendais pas. Et toi, es-tu prêt à te laisser déplacer par Dieu ? Cette année, pour le Carême, l'application YouPray te propose une retraite sur le thème « La conversion là où tu ne l'attends pas ». Alors télécharge dès maintenant l'application YouPray et découvre une nouvelle façon d'être accompagné dans ta vie spirituelle. Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. L'onction de David. À la fin du précédent épisode, ça commençait à sentir un peu le roussi côté Saül. En effet, souvenez-vous, 3 onctions avaient été nécessaires à Saül pour qu'il devienne vraiment roi. Une première onction secrète, faite par Samuel, puis un tirage au sort devant le peuple, et enfin, une autre onction par le peuple après une victoire foudroyante de Saül. Cependant, une fois devenu roi, Saül, malgré ces 3 onctions, n'a absolument pas tenu compte des consignes de Dieu. Par 2 fois, il désobéit. La première fois, il avait pris la place de Samuel pour offrir des sacrifices à Dieu. Puis, il n'avait pas respecté l'ordre d'anathème contre les méchants Amalécites qui représentent le mal dans la Bible. En effet, Dieu lui avait demandé de tuer tous les Amalécites sans exception. Mais Saül avait décidé d'épargner Agag, le chef, et le meilleur du petit et du gros bétail. En conséquence, que fit Dieu ? Eh bien, il retira la royauté à Saül. Donc, là où nous en sommes de notre récit, tout est à recommencer. Il faut trouver un nouveau roi. Nous sommes au chapitre 16. Le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Alors voilà, après l'essai de Saül, nouvel essai pour trouver un roi. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de Jessé. En effet, à la fin du livre de Ruth, dans la mini-généalogie de la fin, il est dit « Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed, c'est-à-dire serviteur. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Alors, on revient au chapitre 16. Samuel répondit : « Comment faire ? Saül va le savoir. Et il me tuera. » Effectivement, Samuel a raison, Saül n'est plus roi aux yeux de Dieu, mais Dieu lui a permis de rester roi aux yeux des hommes. Donc, ça ne va pas simplifier son travail. Car maintenant que Saül a été rejeté par Dieu, il est prêt à tout pour conserver ce qui lui reste, c'est-à-dire la gloire humaine. Et vous allez voir, ça va être un peu le Game of Thrones de l'Ancien Testament. Alors, à votre avis, pourquoi Dieu a-t-il laissé Saül sur le trône ? Le texte ne le dit pas, mais souligne que Dieu guide les événements tout en laissant sa liberté à l'homme. Le peuple a voulu un roi. Saül avait toutes les qualités pour l'être, mais il a préféré sa gloire. Eh bien, Dieu laisse aussi le cours des événements se dérouler selon le choix des hommes. Mais tout en respectant ses choix, il trouve des solutions pour que ceux qui ne sont pas d'accord puissent continuer à agir. Là, par exemple, il trouve une solution pour protéger Samuel sans enlever la royauté à Saül. Écoutez. Le Seigneur reprit : « Emmène avec toi une génisse
et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, il convoqua Jessé et ses fils au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Alors à qui peut nous faire penser Eliab, cet homme de belle apparence et de haute taille ? Eh bien oui, il nous fait un peu penser à Saül. On dirait que Samuel n'a pas bien compris la leçon, que l'habit ne fait pas le moine. Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Alors, avez-vous deviné qui est ce petit dernier qui garde le troupeau ? Eh bien oui, bien sûr, c'est David. Et les premières choses que nous apprenons sur lui, c'est que c'est le petit dernier et qu'il est berger. Dans la Bible, ce sont 2 grandes qualités, car ce sont des points communs avec d'autres personnages choisis par Dieu. Abel, Isaac, Jacob, Moïse. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Voici encore de nombreuses indications qui nous font penser à d'autres personnages déjà vus ensemble. Rachel avait de beaux yeux, Moïse était connu pour être beau. En revanche, c'est Ésaü qui était roux. Ah bah oui, quand on lit la Bible, il faut être assez objectif. On ne doit pas uniquement chercher les ressemblances qui nous arrangent. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'effectivement, David ressemble aussi un peu à Ésaü. On continue. Le Seigneur dit alors « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Comme pour Saül, quoique plus rapidement, David reçoit l'Esprit Saint en même temps que l'onction. Comme pour Saül aussi, cette onction est secrète. Dieu est impartial. David devient roi dans les mêmes conditions que Saül. Quant à Samuel, il s'en revint à Rama. Donc, Samuel, de son côté, rentre chez lui comme si de rien n'était. Pourtant, si on regarde de plus près, il vient quand même de mettre un sacré bazar. Maintenant, il y a 2 rois en même temps. Donc, comment vont-ils faire pour coexister ? C'est ce que l'on va voir maintenant. L'esprit du Seigneur se détourna de Saül, et un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, se mit à le tourmenter. Comme souvent, c'est le système des vases communicants. Dès que l'Esprit Saint s'empare de David, hop, il se détourne de Saül. Jusque-là, on peut comprendre, mais la deuxième partie de la phrase est plus choquante. Je la répète, un esprit mauvais envoyé par le Seigneur se mit à le tourmenter. Depuis quand Dieu, qui est bon, envoie des esprits mauvais ? La réponse pourrait être depuis que l'homme est libre, en fait.
Saül, il a en effet choisi l'esprit mauvais en désobéissant par 2 fois. Ah bon ? Mais c'est pas écrit, me direz-vous. En fait, oui, refuser le bien, c'est choisir le mal. Il n'y a pas de choix neutre. Donc, en désobéissant à Dieu par 2 fois, c'est-à-dire en le rejetant, Saül a choisi le démon. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici qu'un mauvais esprit de Dieu te tourmente. » On croyait s'être bien tiré de la phrase précédente, mais celle-ci est encore pire. Un mauvais esprit de Dieu. C'est clair, l'auteur veut nous choquer. Il y avait un autre endroit dans la Bible qui nous avait un peu choqués de la même façon, dans le récit de la sortie d'Égypte, quand il est écrit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Comme nous l'avions fait pour cette expression, essayons de comprendre. D'abord, souvenons-nous que le démon se définit par le fait qu'il rejette Dieu. Il est donc tout ce que Dieu n'est pas. Or, puisque Dieu est tout, le démon est donc rien. C'est difficile à imaginer, mais c'est une personne qui n'a pas d'identité à part dire non. Donc l'esprit mauvais de Dieu, c'est le fait que désormais, par toutes ses actions, Saül va chercher à faire le contraire de Dieu. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas 2 esprits, un mauvais et un bon. Il n'y a que l'Esprit Saint, mais qui suscite un violent rejet ou un accueil plein de joie, selon les personnes. Il n'y a pas eu changement d'esprit. C'est le cœur de Saül qui a changé. Un seul mot, et nous chercherons un bon joueur de sitar. Ainsi, quand un mauvais esprit de Dieu viendra sur toi, cet homme jouera de son instrument et cela te fera du bien. La proposition des serviteurs de Saül peut sembler ridicule. Mais, vous le savez comme moi, la musique a une influence sur l'humeur. Le seul problème, c'est que la musique améliorera l'humeur de Saül, mais pas la cause de ses problèmes, évidemment. Et c'est là que Dieu intervient. Comme souvent dans la Bible, il se glisse dans les petits actes de bonté des hommes pour donner une plus grande force à leurs idées. Et regardez plutôt ce qui va se passer. L'un des garçons prit la parole et dit « J'ai vu justement un fils de Jessé de Bethléem qui sait jouer. » Voilà, comme par hasard, c'est David qui sera ce musicien soigneur. Un musicien qui non seulement joue bien, mais possède aussi cet Esprit Saint qui a quitté Saül. Alors, Saül envoya à Jessé des messagers pour lui dire « Envoie-moi ton fils. » David arriva auprès de Saül et se tint à sa disposition. Saül aima beaucoup David, qui devint son écuyer. Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait. Alors, Saül se calmait et se trouvait bien. L'esprit mauvais s'écartait de lui. Voyez comme l'auteur fait exprès et va encore plus loin. Il ne parle plus d'esprit mauvais de Dieu, mais carrément d'esprit de Dieu. Puis ensuite, à nouveau, esprit mauvais. On voit que toutes ces façons différentes de le nommer signifient à la fois que c'est difficile de comprendre ce qui se passe, et d'ailleurs qui peut vraiment comprendre la réalité de Dieu et du démon, et à la fois qu'il n'y a qu'une unique réalité derrière tout cela. Donc Samuel a trouvé un nouveau roi, mais la situation ne semble pas des plus simples, puisque ce nouveau roi en question est devenu l'écuyer troubadour de l'ancien roi, qui ne reconnaît toujours pas qu'il n'est plus roi. On se demande bien comment tout cela va se terminer. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour en découvrir un petit peu plus sur notre jeune David. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît,
N'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.